Ok, maintenant on va parler de la sixième chose, je crois. La sixième chose qui représente pour moi 5% du dribble, c'est le contrôle. Et donc le contrôle, j'en ai parlé des 5 conseils pour immédiatement améliorer ton dribble. Dans cette vidéo, je te donne 5 conseils pour justement améliorer ton dribble instantanément. Et je parle des contrôles orientés. Et les contrôles orientés, c'est dévastateur. C'est dévastateur lorsque tu as un défenseur sur ton dos, lorsque tu as un défenseur face à toi, lorsque tu as un défenseur sur le côté. Si tu maîtrises les contrôles orientés, tu vas dribbler beaucoup de joueurs. Tu vas dribbler beaucoup de joueurs et tu vas pouvoir te sortir de situations où tu n'aurais pas pu te sortir sans les maîtriser. Ça veut dire que lorsque tu reçois le ballon, boum, tu pourras te débarrasser de ces joueurs-là. Mais à ne pas confondre avec quelque chose d'indispensable. C'est pas quelque chose d'indispensable pour la simple et bonne raison que tu peux contrôler le ballon d'une manière où tu protèges le ballon. Au lieu de faire un contrôle orienté, tu peux contrôler le ballon d'une manière où tu reviens en arrière et tu fais une passe en retrait ou tu fais une passe sur le côté. Bien sûr, ça ne sera pas optimal, mais ce n'est pas indispensable. Et c'est pour cette raison que, pour moi, ça représente seulement 5% du dribble pour la simple et bonne raison que tu peux t'en passer. Si tu contrôles aussi, par exemple, j'ai un défenseur sur le dos et au lieu de faire un contrôle orienté intérieur, je me retrouve à faire un contrôle sur moi-même et je rentre, je reviens en arrière. Et vu que je suis quelqu'un de bon en dribble, j'utilise des gestes techniques, j'utilise ma conduite de balle, j'utilise mon observation, j'utilise tous les autres paramètres pour justement dribbler le joueur qui est sur moi. Parce que, rappelle-toi, il est possible de dribbler des joueurs lorsque une personne est de dos à toi. Par exemple, tu peux utiliser, je peux contrôler le ballon comme ça et je peux utiliser un geste comme ça et je suis parti, tu vois. Donc, c'est pas forcément, bien entendu, ça va me prendre plus de temps. Mais c'est pas forcément que c'est indispensable justement de devoir utiliser un contrôle orienté pour dribbler. Et c'est pour cette raison que les contrôles orientés ou les contrôles en SWAT, ça représente pour moi 5% du dribble et donc c'est minime, c'est une très petite partie du dribble en SWAT. Et c'est pour ça aussi que je ne vais pas dire à un joueur que c'est indispensable de travailler contrôle orienté pour devenir un meilleur dribbleur. Bien entendu, les contrôles orientés c'est optimal dans le sens que tu deviendras un bien meilleur dribbleur si tu les maîtrises parfaitement. Mais encore une fois, ce n'est pas indispensable. Donc voilà, ça, c'était le 6e point, je pense. Contrôle orienté, contrôle et contrôle orienté, 5% du dribble. Et le dernier point dont on va parler aujourd'hui, qui est aussi important que tous les autres, c'est le physique. Et je suis pas en train de parler de à quel point tu es costaud, ou à quel point tu es grand, à quel point tu es petit, à quel point t'es mince. Non, je suis en train de parler de la vitesse à laquelle tu vas et de la capacité à répéter les sprints tout au long d'un match. Ces deux capacités-là, c'est ça qui conclut pour moi tous les critères du dribble ou d'un dribbleur. Donc lorsque tu vas extrêmement vite, que ce soit à l'accélération et surtout à l'accélération d'ailleurs, parce que si on parle de pleine vitesse, il y a des mecs comme Bale par exemple, ils sont archi rapides sur une longue distance, mais c'est pas forcément que ça sera la même chose qu'un mec comme Messi, qui est super rapide sur les premiers mètres. Donc, si tu vas extrêmement vite, genre sur les premiers mètres, l'accélération, c'est ça qui va vraiment te permettre de faire une grosse différence sur tout ce qu'on a pu voir, comme des choses comme la conduite de balle, c'était extrêmement rapide sur les premiers mètres et qui était une conduite de balle parfaite, ben tu vas aller lâcher les joueurs super facilement. C'est ça qu'on voit avec Messi justement, qu'il a tellement une grosse accélération, il va tellement vite sur les premiers mètres avec le ballon, lorsqu'il commence à accélérer, c'est presque impossible de l'arrêter ou de le suivre. Et tu peux le voir à de nombreuses et nombreuses vidéos. Donc l'accélération, c'est une partie de ces choses-là. Mais qu'est-ce que vaut l'accélération ou ta capacité à accélérer sur les premiers mètres si tu peux faire ça que seulement une fois ou 2 fois dans le match? Si seulement tu fais ça et que après ça, après ces 2 accélérations-là, t'es
J'en peux plus. Ouh. Oh là là. Et après on te passe le ballon, tu fais que des passes en retrait ou que tu fais que des changements d'aile ou tu peux plus rien faire. Ça ne sert à rien. Donc tu es obligé avec l'accélération d'avoir une répétition de sprint ou une anaérobie extrêmement élevée. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ta capacité justement à répéter ça, ces accélérations et ces accélérations et ces accélérations et ces accélérations tout au long d'un match. Et comme je l'ai dit dans la vidéo justement de le guide pour être un meilleur ailier, et je parle de l'anaérobie sur sur toute une rubrique, c'est que on va être honnête. Si tu peux répéter des sprints pendant 90 minutes et plus, on va dire pendant 120 minutes, si par exemple il y a des prolongations, à n'importe quel moment, tu peux faire toutes les choses dont on a parlé. Que ce soit à n'importe quel moment, tu peux avoir une conduite de balle parfaite. À n'importe quel moment, tu peux avoir une observation parfaite. À n'importe quel moment, tu peux avoir une improvisation, des gestes techniques, toutes ces choses-là dont j'ai parlé juste avant. À n'importe quel moment, tu vas les avoir vu que tu n'es pas fatigué. Le fait de répéter les sprints, le fait d'avoir la capacité de répéter les sprints tout au long d'un match, c'est pour ça que tu veux le faire ou c'est pour ça que tu veux l'avoir. Ça veut dire que tu ne seras pas fatigué et tu ne manqueras pas de lucidité. Bien entendu que tu vas, sur l'effort, bien entendu, tu vas devoir récupérer, mais si tu as la capacité de faire ça pendant 120 minutes, sur les 90 premières minutes, tu ne seras pas fatigué. Tu auras moins d'énergie, peut-être, mais tu pourras toujours répéter ces efforts-là. Et au final, donc pour moi, ça vraiment regroupe ou ça rassemble ou ça conclut tous les autres choses dont on a parlé. Parce qu'il y a beaucoup de choses comme l'improvisation que tu vas perdre ou bien comme l'observation que tu vas perdre avec un manque de lucidité. J'ai vu ça la dernière fois sur un commentaire qui a été laissé sur la chaîne et tu avais totalement raison lorsque tu parles de lucidité aussi en fin de match. Il y a des joueurs qui, lorsqu'ils sont fatigués, ils perdent de la lucidité. Et c'est normal lorsque tu es fatigué, tu veux faire les choses rapidement, tu fais plus les choses de la même manière, t'appliques plus la même qualité ou la même tu t'appliques plus autant dans ce que tu fais parce que tu es fatigué et tu fais les choses à moitié. C'est comme ça. Et donc quand tu fais les choses à moitié, l'improvisation va partir, l'observation va être moins accrue et tu vas faire les choses avec moins de rigueur, avec moins de qualité. Donc c'est pour cette raison aussi que j'étais obligé de mettre le physique dans cette liste-là. Pour moi, le physique, il représente 3% et donc tu as les 100% du dribble en SWAT. Mais encore une fois, pour te rappeler que ça, déjà, de 1, c'est mon avis. Et de 2, tous ces critères-là constituent le dribble en SWAT, que chacun a son importance. Pour moi, le dribble, c'est plein de choses. C'est premièrement ta conduite de balle. Ça, pour moi, c'est la base. La conduite de balle, observation, timing, gestes techniques, improvisation, contrôle et physique. Pour moi, c'est les 7 critères, je pense, j'en ai pas oublié. Pour moi, c'est les 7 critères dont tu as besoin pour être un meilleur dribbleur. Et donc, j'ai mis aussi l'importance pour chaque chose. Et c'est pour ça que dans les exercices, par exemple, que moi je fais, il y a beaucoup d'exercices de conduite de balle. Parce que la conduite de balle, pour moi, c'est 40% du dribble en SWAT. Conduite de balle, observation, t'as les 3. Conduite de balle, observation et timing, t'es bien. Et ça, encore une fois, c'est mon avis et donc voilà. Donc j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si tu l'as kiffé, tu peux regarder celle-là aussi qui va sûrement t'intéresser. Et moi, je te dis à la prochaine. Peace.